l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On est lundi, le 3 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il fait froid. On peut dire qu'il fait fret ce matin. Hein? Je suis sorti cette nuit. Mettre du bois dans la fournaise. Faites-vous-en pas. J'ai le droit. Hey, je vais vous montrer un écran spécial. Vous savez que je fais des power naps partout. Je suis le spécialiste du power nap. Ben, il y a une étude qui est sortie. Je vais vous parler de ça. On a changé le nom de notre savon. Hein? Parce qu'on l'avait appelé champagne. Ça ne dérange pas les Russes pantoute. Je vais vous parler de ça. Ça vous tente d'acheter une maison chère? Hein? J'ai des prix. Les tatous colorés. Tiens, je peux parler de ça. Ah, on va envoyer des gens sur Mars. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Hein? Ben, on va vous le dire. Ce qu'on va faire avec eux. On parle déjà d'élections en 2022. Hein? Parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète. Manquez d'eau. Je vais vous montrer des chiffres éloquents. Hein? Le patinage. Et ça, j'avais lu un livre pendant que j'étais à Big Brother sur le patinage. Très intéressant. Je parle de ça. Le fonds FTQ rapporte un rendement. Pas mal ça. Ça fait pas mal le tour des sujets. On va peser sur le bouton. Vas-tu parler? Non. Il y a autre chose à faire. Il y a plein de... C'est marqué partout. Hein? Juste à aller sur Twitter, il en parle beaucoup de ça. Hein? Ben, on a une chanson, Madame Cahouette. Allez-y, pesez sur le piton. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir, regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant, simplement, lui sourire, pour le plaisir. C'est assez beau, hein? Il faut savoir prendre le temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir. Hein? Ben moi, quand je regarde Marilyn, je m'éblouis. C'est vrai. Puis en plus de ça, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Je la regarde, je dis, mon God, qu'elle est belle. Hein? Fait que je lui dis, hein? Et pour le plaisir, ne plus courber le dos, même pour réussir. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Ah, être bien dans sa peau que sourire sur commande. Comment ça va? Dis-le, ça va pas bien. T'as le droit, là. T'as le droit de dire que ça va pas bien si ça va pas bien. On a le droit. Ah, hey, je commence ça fort. Regardez ça. Il y a des nouveaux... Tu sais, on fait de plus en plus de choses à la maison, hein? Au début de la pandémie, il y avait... en tout cas, cette affaire-là, là, il y avait la compagnie Peloton qui était sortie juste un peu avant. Ils avaient vendu beaucoup de vélos connectés. Mais là, on parle de ultra connectés. Hey, moi, j'aimerais ça savoir le prix de cette affaire-là. C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Regardez, le nouveau cinéma maison. Hein? Alors, ceux qui ne le voient pas, là, c'est comme une espèce de U. Tu es assis, tu as l'écran courbé devant toi. Now we're talking. Hein? Now we're talking. C'est pas encore disponible, mais on voit vers où que ça s'en va. C'est intéressant. Très intéressant. Ça, c'est le fun en maudit, là. Ben, ça te prend une grande maison. Ça te prend une maison que au moins 50 millions de dollars aux États-Unis. Bon, OK, les chiffres sont modestes, là. Hein, une augmentation fulgurante. J'aime ça. On aime ça faire parler les chiffres comme on veut. Hein. Augmentation de 35% des maisons de plus de 50 millions aux États-Unis. Ben oui, mais il y en a juste eu 40.
Il y avait 35 l'année d'avant. Là, il y en a 40. Non, mais je suis tombé sur l'article en regardant les stats. C'est le bon? Ouais, OK. J'ai dit, augmentation des maisons de plus de 50 millions vendues aux États-Unis. 35 d'augmentation. Moi, je me dis, ça y est, il y en a des milliers. C'est passé de 35 à 40. Mais quand même, hein, 50 millions. Hey, c'est de la maison en tabarnouche, là. 50 millions. Qu'est-ce que tu fais avec une maison de 50 millions? Tu sais, peu importe la grandeur de la maison qu'on a, là, on s'entend-tu qu'entre la cuisine et notre spot favori, on ne va pas à bien d'autres places. Hein? Peu importe la grandeur de la maison, on a notre petit sofa et on est à la cuisine assis à notre table. Hein? Peu importe la grandeur de la maison. Quand même. Hein? Quand même. Ah, vous savez que, ben, si vous ne le savez pas, ben, vous commencez à le savoir, je vous le dis, je suis le champion des power naps. Moi, je suis reconnu partout, là, mes photos de voyage, autant d'affaires que de plaisir, ben, vous me voyez dormir partout. Hein? Mes amis, on allait dire mes blondes. Mais non, ma blonde. Prennent des photos de moi qui dort partout. Je me souviens plus quel artiste qui faisait ça, connu. Il tenait quelque chose dans ses mains. Ça. Puis là, quand il se faisait réveiller, parce qu'il venait de cogner les clous, ben, c'était le moment qui était le plus créatif. Donc, il tenait quelque chose dans les mains. Puis, attention à ce que vous tenez dans vos mains. On ne peut pas sortir de mon oncle en moi. Là. Il est toujours présent. Il est toujours prêt à lâcher une petite joke grivoise. Hein? Fait que c'est excellent, faire des power naps. Moi, je dors à coup de 3 heures. Comme là, je me suis couché hier à 9 heures. Je me suis levé à minuit et demi. Et là, je vais me recoucher après avoir enregistré. Comme ça. Hein? Et vous savez que j'ai changé le nom d'un de mes savons qui s'appelait Champagne. Parce que je me suis fait taper ses doigts par les champenois en France. Et c'est une appellation contrôlée. Puis ils sont très sévères. Puis c'est bien correct. Mais la Russie, elle leur fait un beau doigt d'honneur. Puis elle dit, no way. Nous autres, on va s'appeler Champagne. Puis toi, tu vas t'appeler Vin mousseux. Quelle insulte royale. Quand même, hein? Le champagne en Russie s'appelle vin mousseux. Puis, tu sais, ils sont obligés de pilier un petit peu, là. 15% de leur vente de la région de Champagne en France s'en va en Russie. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ils ne sont pas contents. Ils fight, comme on dit en français. Fighter. Fighter. Mais quand même. Hein? C'est tout. Les Russes, ils s'en balancent pas mal. Hein? Eux autres, c'est leur façon. Imaginez-vous, les Russes appellent leur champagne champagne, puis ils disent aux Français, vous autres, vous savez appeler ça vin mousseux. Ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça. Hein? Vous savez que TikTok est assez surprenant et TikTok est devenu le réseau le plus utilisé presque dans le monde. Hein? Et vous savez que le féminisme est très fort. Et Marilyn est une féministe. Et hier, j'ai montré un des bijoux de TikTok. C'est l'autre jour, je vous ai parlé d'une influenceuse qui voulait représenter mes produits, mais qui parlait de l'âge de son chum qu'elle voulait, idéalement à 60 ans sur le bord d'être sénile. Comme ça, profitez de lui un petit peu. Là, je suis tombé sur un autre bijou d'une autre Québécoise qui, elle indique à quelle place qu'elle aimerait ça avoir. Ouais. Donc, elle a choisi d'en face. Donc, elle l'indique très clairement. Non. Oui. D'en face? Oui. On est là. On est là. Hein? Toutes ces années de féministe-là, c'est ce que Marilyn me disait, pour terminer avec un rabaissement comme ça. Sincèrement. Moi, je suis son père. C'est sûr qu'il ne peut pas rien faire, être adulte, là, mais tabarnouche. Hein? Tabarnouche. Hey, bonne fête, Greta. C'est la fête à Greta, 19 ans. 19 ans, Greta, quand même. Hein? On a connu la jeune Greta, maintenant, ben, rendue moins jeune. Hein? Et des tatous. Avez-vous des tatous? Moi, j'en ai pas.
J'ai jamais trouvé rien qui me représentait assez pour que je fasse un tatou. Peut-être un jour, hein? Mais c'est pas une obligation. Mais en Europe, bientôt, les tatous colorés vont être bannis parce qu'il y a 4000 substances potentiellement chimiques et cancéreuses dans les colorants dans les tatous. Donc maintenant, tu vas avoir des tatous en noir et blanc. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Hey, ben on a la quotidienne à 4 chiffres. J'ai pas oublié. Ne vous en faites pas. Ne t'en fais pas. Non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça la dernière fois. Ça me tout et on a peur de rien. Ben, je le cherche. J'ai mon. Ah, ok, je l'ai. Ben, voilà. J'ai choisi le 3195. Hein? Il est sorti 2 fois. Quand même, on le voit, hein, les chiffres, là. C'est seulement 4 chiffres, j'ai des bonnes chances de gagner. Hein? Mais pas tant que ça, parce que depuis 1983, hein, depuis le début de la quotidienne, le 6 juin 83, ben, il est sorti juste 2 fois. Dernière fois, c'est à peu près il y a 1 an. La chance de gagner est pas mal nulle, mais est aussi nulle que l'autre. 3195, voilà. Je suis tombé sur un article, dans le bye-bye, on a vu la Québécoise, j'oublie son nom, je pense Farah, qui travaille à la NASA. Je pense que c'est ça. Là. Hein? Prenons pas de chance. Elle a les cheveux rouges. Elle travaille pour Mars, sur la tablette, pour conduire des véhicules sur Mars. Quand même, hein? Peut-être méchant et trip, hein? T'es à combien de millions de kilomètres? 57, 58 millions de kilomètres et tu contrôles une auto à distance. Je me demande c'est quoi le délai. Hein? Tu sais, quand tu fais une manœuvre, là, ça te prend-tu 8 heures avant de tourner ton char? T'sais? Crampe en masse! 8 heures plus tard, tu dois être fessé dans la roche. Hein? Je sais pas. Ça prend combien de temps? Si quelqu'un a la réponse, je me le dirai. Stromgold, d'après moi, c'est toi qui es l'heureux élu de me trouver cette réponse-là. Ouais, pour aller sur Mars pour sauver de l'oxygène. On a déjà parlé, à un moment donné, il y avait déjà eu il avait demandé à des gens de se prononcer pour aller sur Mars, mais jamais revenir. Il y avait quand même eu beaucoup de gens. One Way to Mars. One Way to Mars Mission. Il y avait une application, là. Mars One. How long will it take to go to Mars? The trip? 300 millions de milles. Engineers have several opportunities to adjust. Pas pourquoi, parce que dans le journal ce matin, là, il parlait de. On parle de 300 millions de milles. C'est loin. Là, ils veulent nous geler. Hein? En hibernation. Ils ont dit, ben écoute, la meilleure façon de sauver du manger puis de l'oxygène, on va brûler des graisses. Donc, on s'entend, il faut être un petit peu bedonnant. Pas beaucoup, là, mais un petit peu bedonnant pour aller sur Mars. Puis là, ben, pendant 180 jours, tu vas être gelé. Tu vas hiberner. Hey, c'est le fun, ça. Non, mais tu sais, des fois ici même, là, ça devrait exister. Là. Tu dois, quoi, je prends une pause. Je suis un peu tanné de tout ça, là, je m'en vais. Je peux pas rentrer à Big Brother à chaque année. Hein? Bon. Hein? C'est une belle hibernation. C'était une belle hibernation l'année passée. Donc, ouais, ils veulent travailler l'hibernation, puis le corps est à 37 degrés. Hein? Point 1, point 2, point 3. 36,9, je ne sais plus. Mais on le descendra à 32 degrés. Et là, tu rentres en hibernation, tranquillement. Hein? Et tu fais juste manger tes graisses. Ça, c'est le fun. Ça. C'est-tu assez le fun? Mais pourquoi qu'on va aller là? Pourquoi aller sur Mars? Qu'est-ce qu'on va aller faire une planète qui fait toujours moins 40? Quand il fait chaud. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens veulent aller là. Tant que ça, qu'est-ce qu'on veut découvrir? On n'a même pas fini de découvrir la Lune encore. Fait que, ben voilà. Hein? C'est le fun, parce que c'est comme E.T., hein? Les Martiens. Mais c'est quand même un trip, là, de savoir qu'on peut voyager aussi loin que ça. T'sais.
C'est Elon Musk qui va nous amener là, hein, avec le Dogecoin. Hein? Hey, il va y avoir d'autres élections en 2022, puis on se commence déjà à se poser la question. Hein? On va-tu aller voter? C'est quoi le taux de vote? Qu'est-ce qui se passe, le désintéressement? On est bien inquiet du désintéressement des Québécois vis-à-vis des élections. Il faut bien comprendre que, on est en élection fédérale il y a 2 ans. On vient de retourner en élection. On vient d'avoir les municipales. C'est les mêmes acteurs qui se présentent à chaque fois. Il n'y a pas grand nouveau, là. Hein? Je parle de Montréal, là, parce que à Québec, vous êtes gâtés, là. Vous avez une mairesse qui était maire pendant 8 dixièmes de seconde. Hein? Pauvre elle. Pauvre elle. Fait que moi, je n'ai pas voté au fédéral, je n'ai pas voté au provincial, au municipal. Et si la tendance se maintient, je risque de ne pas voter au provincial. Je n'encourage pas les gens à ne pas voter, là. Hein? C'est qu'effectivement, je suis désintéressé par ce qu'on nous offre comme politique. Il y en a trop. On est trop souvent d'élections. À un moment donné, il n'y a pas de nouveauté. C'est pas comme, oh, ça va d'élections. C'est comme, bon, encore des élections. C'est comme si tu regardes dans quelle heure tu vas aller aux toilettes. Là. À un moment donné, t'appelles pas ta mère, dis, m'en va aux toilettes. Hein? Pas à 54. Hein? Il n'y a rien de nouveau et c'est pas modernisé. T'sais. Sincèrement, là, faites ça en ligne. Là, de quoi qu'on a peur encore en 2022? On fait nos transactions bancaires en ligne. Là. Comment ça se fait qu'on ne peut pas voter encore en ligne aujourd'hui en se faisant authentifier? Là? Hey, je fais des transactions en crypto-monnaie en ligne. Ils m'ont demandé mon passeport. J'ai pris ma photo à côté de mon passeport. C'est moi. Là. C'est assez facile de se faire authentifier. Et on est rendu là. Je ne me déplacerai pas plus en 2022 pour aller voter. Si c'est pas modernisé du tout. Le taux de gens qui ont voté au fédéral était 62%, au municipal 38% quand même. Puis en plus de ça, c'est les mêmes formules de politiciens. Toujours les mêmes affaires. Et après ça, quand ils sont au pouvoir, on voit les mêmes affaires. T'sais. Regardez Fitzgibbon. Y es-tu éthique? Y es-tu pas correct? Y es-tu correct? Coder. Y es-tu menteur ou il est beaucoup menteur? Valérie va tuer, puis après ça, elle va tourner son chapeau. Ça n'a pas pris de temps. Hein? Le lendemain qu'elle est rentrée, paf, tout de suite, elle a brisé sa promesse électorale sur, je pense que c'était sur les policiers. Fait que, tu sais, quand on voit ça, il y a beaucoup de cynisme et tu sais, ça n'intéressera pas les gens de se déplacer. On ne se déplace plus aujourd'hui. Donc, moderniser les élections, puis on va y retourner. La Californie manque d'eau. Hein? Ici, on n'en manque pas beaucoup pour l'agriculture, mais la Californie en manque beaucoup. Et c'est en Californie qu'on récolte le plus de bouteilles embouteillées, imaginez-vous. Comment que c'est con. Est souvent en feu, hein? C'est pas pour rien, parce qu'il y a des sécheresses majeures en Californie. Bien, regardez, et les gens payent en Californie pour l'eau. Hein? Ici, on ne paye pas pour l'eau, c'est gratuit. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a une abondance. En mètres cubes. Et à San Francisco, ça coûte 6 piastres et 7. Toronto, ils payent pour l'eau. Je ne sais pas. Je viens de voir ça. Eh bien, quand même, hein? Quand même. Il y a un indice intéressant. Le NQH20. Il va loader, là. Internet en marde. Ben. Le Nasdaq, Veles. Donc, tu peux investir dans le prix de l'eau. Il va y avoir une sécheresse, il n'y aura pas de sécheresse. Voyons, il y a bien des affaires. Accepte. Bon, OK. Au palais, ça ne marche pas, ça. Bon, c'est pas transigeant chaque jour, ça. Bien, ça monte. Hein? C'est le prix de l'eau basé sur différents réservoirs en Californie. Et c'est là qu'on fait pousser beaucoup nos brocolis l'hiver. Hein?
Et pas nos brocolis à nous, mais on fait des brocolis. Les amandes viennent de là. Et j'ai vu plusieurs reportages en 2021 qui ont été obligés de couper des arbres parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, c'est sérieux. Et il va falloir revoir l'agriculture parce que on ne peut pas faire venir nos affaires d'un État qui est aussi sec que ça et qui sont en train d'assécher. Les rivières sont complètement secs. Ils fournissent pas tout simplement. Ils fournissent plus, tout simplement. Donc, faire de l'agriculture en Californie, c'était peut-être une bonne idée, ça n'en est plus une. Il faut trouver d'autres places que ça. En France, il y a aussi une polémique parce que il y a des endroits que c'est sec aussi. Et ils font des bassines, donc des collectent l'eau. Et mais les gens, ben, c'est bien entendu, ils inondent des places ils veulent avoir des bassins d'eau pour les cas de sécheresse. Et là, il y a un débat là-dessus. Mais je pense qu'en Californie, même les bassins sont vides. Donc, c'est assez inquiétant. Assez inquiétant. Hey, tu sais, on pense, on voit les vedettes à Hollywood, là, puis ça a l'air d'être bien le fun, là. Mais tabarnouche. T'es sur une plaque tectonique, donc tu sais jamais quand est-ce que ça va décoller vers la mer. La Californie, c'est pas, tu sais, on ne sait pas si on va le voir de notre vivant. C'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir quand ça va arriver. Hein? C'est-tu dans 5 ans, dans 5 millions d'années? Mais ben, la beauté, c'est qu'il ne pleut pas. Hein? Mais c'est sec en tabarnouche. Hey, quand j'étais à Big Brother, j'ai lu un livre, Homo sapiens, et ça parlait comment la race d'humains que nous sommes, l'Homo sapiens, et non pas l'homme de Néandertal, celui qui était un peu avant nous, mais qui était une autre race. Pourquoi qu'on a réussi, alors qu'on est moins adapté, on a réussi à se rendre où ce qu'on est aujourd'hui? Bien entendu, on est intelligent. Mais surtout, c'était notre arme la plus forte, c'était le patinage. On a appris à patiner. Et ça, dans un groupe, c'est l'équivalent, puis il y a une autre étude qui est sortie, c'est l'équivalent des singes qui se font du toilettage. Hein? Ça? Oui, oui. Tu sais, les primates, là, ça enlève des poux, puis tout ça. Donc, ça se rapproche. Quand on a un potin, hein, on le dit à qui? Aux gens qu'on aime, aux gens qu'on veut protéger. Fais attention à elle. Hein? Fait que, en disant ça, on se protège. Et l'autre a dit, t'as l'air que elle, hein, sa photocopieuse. Hein? Fait que les égos, ça booste l'ego en plus, parce que, tu sais, j'ai un secret. T'sais. Quand tu as un secret, c'est que tu veux patiner. Déjà, quand tu dis, je sais, mais je peux pas t'en parler. Ah ben là, c'est sûr que si tu peux pas en parler, on veut le savoir. Pourquoi qu'on veut le savoir? Parce qu'on veut se protéger, nous autres. Si tu as de l'information. Donc, très intéressant de savoir comment le patinage. Bon, même en entreprise, le patinage est souvent 10% du temps passé aux gens. Donc, bien entendu, il ne faut pas que ce soit plus que ça, là. Mais ça fait partie de se protéger et d'avancer. Là, elle ne fait pas son travail comme il faut. Hein? Fait que si tu veux te débarrasser d'un collègue de travail, moi, j'ai déjà fait ça. Hey, je l'avais protégé tellement, tellement longtemps. Puis à un moment donné, il me plantait un couteau dans le dos. J'ai fait comme, OK, je vais arrêter de te protéger. Hein? Ben, c'est ça. Fait que oui, le patinage, c'est un élément de protection. C'est un élément qui fait avancer la société, imaginez-vous. On pense que c'est néfaste. Non, non, pas en même temps. C'est bon pour l'ego lorsqu'on a un secret, hein? Puis qu'on veut le dire à tout le monde. La comédienne Julie Perrault, j'ai été mon ami, elle est encore mon ami, on se voit plus, là. Mais quand nos enfants avaient le même âge, on faisait des activités ensemble, puis toutes les fois qu'elle me voyait, elle me disait, François, as-tu un secret là, que je puisse le répéter à tout le monde? Au moins, elle était honnête. Hein? Au moins, elle était honnête. La semaine passée, le fonds de la CSN a rapporté, je pense, du 20% de rendement. Parce qu'il y a 2 fonds Québec de travailleurs où on peut investir notre argent. Et la FTQ, moi, je suis avec la FTQ. J'ai découvert que je l'avais oublié, hein, que j'avais ça. Ben, je le savais que je l'avais, mais c'était compliqué.
connecter mon compte. Parce que, hein? My God, dans un bruit. J'entends des bruits dans la maison, j'ai des frissons. C'est quoi ça? Ouf, c'est ma chaise qui a craqué. Hey, j'ai des frissons. C'est weird. Ah, j'ai eu peur. Ah, c'est parce que je bouge tout. Hey, j'ai vraiment des frissons. Là. Si vous me voyez à la face, là, j'ai eu la chienne. Bizarre. Oui, le fonds de la FTQ a rapporté du 13%. Je suis vraiment déconcentré. A rapporté 13,6% le fonds de la FTQ. Ça a l'air bien, hein? Puis il faut y investir dans des compagnies québécoises. Mais sachez que le S&P 500 aux États-Unis, l'indice phare, a rapporté du 20%. Donc, c'est bien d'investir dans des compagnies québécoises, mais je pense qu'on peut en faire encore. Considérant l'économie en 2021, 13,6% est un rendement très mauvais, malheureusement. Ça a l'air beau, c'est bien 13%, mais avec un taux d'inflation aussi élevé que à peu près 7, c'est pas si bien que ça, quand même, considérant qu'aux États-Unis, on a rapporté du 20%. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Aujourd'hui, ceux qui aiment les finances, justement, on va en parler de 9h20 à 10h15. Je suis en direct sur YouTube. Et c'est business as usual. On recommence des grosses commandes de livraison cette semaine. Et toute l'équipe rentre aujourd'hui. On est de retour. L'année 2022 repart en force. Et merci de nous choisir chaque jour. C'est toujours un plaisir. FrançoisLambert.one. Bonne journée tout le monde. Bye.